Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Twitter aussi, je vous préviens quand je suis live. Et si vous avez des structures à analyser, des coins à analyser, des actions ou peu importe que vous voulez qu'on regarde ensemble, ça se passe sur Twitch. On prend le temps d'analyser ça tranquillement sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Gros merci à la communauté Twitch. Gros merci à la communauté YouTube. Merci pour votre temps, votre fidélité. Ça fait vraiment plaisir. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Alors, on va commencer avec notre ami le Bitcoin qui traîne depuis 9 jours maintenant. 9 jours de range, 9 jours de correction. Donc, cette structure, bien sûr, elle n'a pas vraiment changé. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est le fait qu'on se rapproche de plus en plus de ce bas-là. Qu'est-ce qui va nous répéter la même chose que ça? Ce mouvement-là, donc on attendait un regular flat à la base. Il est venu d'abord casser le bas et ensuite on a cherché le running. Voilà, donc j'aime pas le fait qu'il se rapproche de ce bas, mais par règle, je cherche la même direction. D'accord? Donc s'il donne des sell setup, ceux qui veulent tenter les sell setup ici en interne, mais pour de l'interne uniquement, donc l'objectif n'est pas le même, c'est possible, on peut le faire, mais personnellement, à chaque nouveau plus bas, je tenterai les buy setup tant que je casse pas ce bas, parce que je traite pas la petite time frame, je traite 15 minutes voire plus, 1 heure. Donc on garde en tête la même direction, tant qu'on n'a pas pété ce bas, toujours pareil, ça comme A, ça comme B, revenir tester le top pour un C, et ensuite encore de la vente. Par contre, si il corrige et il vient péter ce bas-là, on va comme pour le mouvement que je vous ai montré juste avant, un running. D'accord, on va pour un running et ensuite de la vente. Donc au final, on est toujours sur la même structure. Il faut juste rester vigilant dans cette zone et bien attendre un setup. On ne rentre pas si on n'a pas de setup, parce qu'on n'est vraiment pas très loin du bas. Donc sur le gros move, toujours pareil. On cherche ça et ensuite ça avant le retournement. Ça n'a pas changé. Attention, on est toujours dans une tendance baissière. Cette tendance baissière, pour moi, c'est juste la correction. Une fois la correction terminée, tant qu'on est au-dessus de cette trend, c'est revenir tester encore une fois le top. Okay, donc ça, c'est pour la structure 4 heures. Ethereum, ETH, donc lui, il a déjà donné l'objectif, donc on a déjà cassé le top. On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top, à chaque nouveau plus bas. Donc je vais appliquer la même chose sur le Bitcoin. TP déjà pris sur ETH, au toucher en tout cas. Maintenant, je fais attention, c'est où il me valide un running flat ici à cause du mouvement qu'il a donné ici. Ça comme A, ce qu'il a donné comme B, le C ici. Dans ce cas-là, il ne doit pas casser ce bas, c'est important. Et ensuite donner encore un autre push avant le retournement. S'il vient péter ce bas, on part directement pour la fin du régular. C'est ce qu'on avait vu. Je vous ai dit A, B, C. Et ensuite, on fait attention à un plus gros flat. Donc, où on a fini le flat, et là, il va juste venir péter ce bas, voire corriger, et directement péter le top. On va avoir d'abord un running, et ensuite, pourquoi pas le flat derrière. Donc, ce bas-là à surveiller, parce que s'il est cassé, il n'y a plus de running en interne. BNB, on n'a pas pété le bas encore, celui-là. Donc on peut prendre ça comme un expanding, un A, un B, un C. Et s'il donne des buy setup, on est au-dessus de la trend encore. S'il donne des buy setup, l'objectif c'est revenir tester le top. S'il invalide ça, c'est-à-dire il corrige et il drop casser ce bas, on va pour un running flat. Okay, et ensuite le retournement. Mais pour le moment, on n'a pas cassé le bas. Donc la règle, on est obligé de la suivre. Et pour le moment, c'est le buy pour un plus gros régular. D'accord? Le A, le B et le C. Le dot, je pars pour un plus gros flat aussi. Donc on a eu celui-là pour ce 1, 2, 3. Et ensuite, là, on part pour ce plus gros A. Terminer le B. Tant qu'on n'a pas pété le bas,
on part pour le C. Donc la majorité des cryptos ont à peu près la même structure. Donc là, chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. Attendre bien un buy setup, on rentre pas à l'arrache. D'accord, on respecte ça. Et là, si je regarde en interne, j'ai pas vraiment de buy setup. Ce qu'il donne là, pour le moment, c'est encore correctif, donc il peut encore continuer à droite. Mais remove, je remets pour nos amis Flashman. Pour le moment, c'est ça. Ça, et ensuite, continuation vers le bas. Donc ETH, 4 heures, c'est encore baissier. C'est en 1 heure qu'on cherche le up. Bitcoin aussi. Et le DOT, c'est pas différent. BNB, c'est pas différent. EGLD, donc il a validé le petit running ici en interne. Là, l'objectif, c'est de valider le plus gros running, celui-là. Et ensuite, pourquoi pas le bas. Donc si le Bitcoin valide un up, si le Bitcoin nous valide le C, que ça soit pour un régular ou un running, c'est-à-dire que ça soit pour un régular ici, où il vient péter le bas et ensuite un running, on peut avoir un retournement derrière. Pour un flat. L'objectif, en fait, c'est de chercher un flat drop. Donc, on se retrouve avec un up et un drop. ETH, du coup, on attend la même chose. S'il valide le running, up et ensuite un drop. BNB, pareil, up et ensuite un drop. DOT, kiff, up et ensuite un drop. EGLD, on cherche un running flat, donc c'est pareil, up et ensuite un drop. Sol, est-ce que ça va être pareil? Sol, je cherche un running en interne parce que je pense pas qu'on ait terminé le gros move. D'accord? Donc ça, je l'ai toujours pas fait en fait. Et j'ai besoin au moins de confirmer un des deux. Donc c'est où il va venir donner d'abord directement le gros running et ensuite un drop, donc un up et ensuite un drop. Ou sinon, on va avoir d'abord de l'interne. On va d'abord déjà avoir ça, ce A, ce B, ce C. C'est pareil, hein, c'est un up et ensuite un drop. Et ensuite le haut. D'accord? Donc pour le moment, les structures, même si on n'est pas sur les mêmes, certains c'est du running, d'autres c'est du régular, la direction qu'on attend reste la même pour le 15 minutes, 1 heure. Ici, non, bizarrement. Donc je sais qu'on est en train de range. Je sais que l'objectif c'est de revenir péter le bas. Mais la question, c'est comment il va faire ça. D'accord? Là, on s'attendait à de la vente pour revenir péter ça, ou une plus grosse correction avant de venir péter ça. Donc, toujours la même analyse, mais je vois pas comment il va le valider. Donc là, je vois plutôt un flat ici. Est-ce qu'on va avoir d'abord la cassure du top avant le bas, ou directement le bas? Les deux, c'est possible. Donc, à ne pas tenter, et je vais surveiller. Mais le seul truc à garder en tête, c'est qu'en range, d'accord, on est en train de range. Objectif, c'est toujours baissier pour le VET en 15 minutes, 1 heure. D'accord, c'est du 15 minutes, 1 heure. Daily, c'est toujours la même direction. C'est-à-dire, donc bonne zone d'achat ici, même s'il continue à ramper, ou le gros up, ou un regular flat. Ça, c'est plus pour le daily. Et là, ce qui nous intéresse, pour le moment, c'est la petite time frame, parce que c'est les petits morceaux, c'est les petits time frames qui forment la grosse structure en général. Ici, je m'attendais donc à ça et ensuite à ça. D'accord? Donc, on l'avait dit, minimum une correction de cette taille-là, voire plus. Et là, on est parti pour plus, bien plus. D'accord? Parce que vu l'amplitude du move, je prends ce mouvement-là comme un A. Ok? Donc, j'attends de voir, j'attends un B. J'aurais préféré qu'il me valide ça d'abord et ensuite entamer son A. On va surveiller le Litecoin en petit time frame. Attention sur le gros move. Ça n'a pas changé. C'est où il valide un contracting. Dans ce cas-là, il va corriger et péter le top tout de suite. Sinon, on est toujours dans le B. C'est-à-dire ça, c'est toujours le range. Ça, c'est mon A. On est toujours en train de faire le B. On viendra donner le C et ensuite la continuation. Donc, c'est l'analyse de base. Donc, l'objectif final, c'est de péter le top. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire ici d'abord? C'est est-ce qu'il va nous donner un contracting ou un régular? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de mouvements agressifs. Donc, je préfère focus sur les autres cryptos, c'est beaucoup plus propre. BTC, ETH, BNB, EGLD, c'est pas dégueulasse aussi. Surtout que on voit quand sur la grosse time frame, EGLD, on se rapproche. Donc, le marché est en train de s'essouffler ici. Et on se rapproche de la zone de support. Donc, on va avoir un petit peu de
Et à chaque nouveau plus bas, c'est une bonne zone pour moi pour cumuler ou acheter sur du plus long terme. D'accord? En espérant qu'il n'y a pas de drama côté Fonda, parce que bon, c'est toujours la surprise avec ces shitcoins, hein. Comme on le dit souvent en live, je pars du principe que toutes les cryptos, à part le Bitcoin, c'est du shitcoin. Comme ça, si demain il y a un drama et que ça tombe, comme aujourd'hui, je crois, avec le fantôme, ou comme avec le Luna, bah, je suis pas spécialement surpris. Si tu pars du principe que c'est tous des shitcoins, t'investis en gardant en tête ce risque, donc money management, etc. Bon, t'es pas trop surpris, t'es pas trop dégoûté parce que t'as anticipé ce risque. D'accord? Ok, donc pas de changement sur la crypto pour le moment, sur le Bitcoin non plus, pas trop de changement. Donc le fait qu'il retrace autant ici, même s'il vient péter le top, faire attention, ça reste encore baissier. Donc en 4 heures, c'est encore baissier. Donc peut-être qu'il viendra toucher enfin la zone que je recherche avant le retournement. Donc c'est toujours cette zone que je surveille. Une fois la zone touchée, là, je chercherai des buy setup pour la plus grosse structure. Donc les buy setup que j'obtiens en petit time frame, c'est en petit time frame. Donc ça sera la prochaine opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre un peu plus bas. Ok. On va attaquer le Forex. Donc Forex, en 1 heure, on a validé ce petit mouvement ici. Un drop. Moi, je m'en doutais que ça, c'était pas suffisant pour un C. Donc le moment, c'est le mouvement le plus correctif. C'est où il vient péter le bas et on termine ça comme regular flat. Sinon, on part pour un running, un up, ensuite un drop, running ici, et ensuite encore un up avant la cassure du bas. Au GPY, baissier, donc ça on l'avait vu, je crois, hier et avant-hier sur Zoom. Donc drop ici, minimum pour un running. Minimum pour un running et ensuite la cassure du top et un drop. Sinon, il peut directement venir valider le flat là-dedans. Mais pour ça, il faudra qu'il pète le bas. Donc, ça, tenter le running, c'était ce qu'il fallait faire. Minimum ça. Ok, running flat. Au USD, ok, donc il a validé ce running aussi, là-dedans. Et l'objectif sur USD, rappelez-vous, c'était de revenir péter le dernier plus bas pour ce gros flat. C'est bon, objectif atteint, on prend les TP, on met les BE, on laisse le reste tourner, on surveillera avec le temps. 4 CHF, on cherche de l'achat, l'objectif c'est de revenir donner le running, donc on avait dit au top de chercher de la vente pour le C, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, toujours pareil. Donc maintenant, on attend la cassure du top. CHF, JPY, alors on a déjà validé ce running ici en interne, donc là j'ai rien, sur du 4 heures. En 1 heure, pareil. Par contre, en 15 minutes, il y a peut-être un petit running ici. Tant qu'on n'a pas pété stop, pourquoi pas revenir tester ce bas-là. Le DAX, on a peut-être entamé notre A. Ouais, on a peut-être entamé notre A. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, toujours dans la même tendance. Mais si j'ai mon B, je pars pour une nouvelle structure corrective. Alors, donc là, il n'y a pas grand-chose à faire en 4 heures. Il n'y a pas grand-chose à faire en 1 heure. En 15 minutes, il est en train de corriger, un peu comme là, ici. Donc, on peut avoir un nouveau plus bas, mais faire attention à chaque nouveau plus bas ici dans la petite time frame. DXY, par rapport à un running ici. Donc, au moins celui-là, s'il doit continuer à push encore. Le gros move, c'est toujours le même. Pour moi, c'est juste une correction. Une fois la correction terminée, revenir péter le bas, probablement pour un futur running. Euro-Hood, donc on cherchait de l'achat ici, ça on l'a vu lundi et mardi. Donc le top est cassé, attention maintenant sur la plus grosse structure. D'accord? Pour moi, ça je le prends comme un A, ce qu'il donne un B. Une fois le B terminé, on viendra chercher le C. Alors il y a eu, ah oui, Euro-GBP rapidement pour le 1 heure, il y a peut-être une structure à tenter. Donc on a eu ce A là, ce B, et on cherchait le C. Une fois le C terminé, encore une continuation. Euro-JPY, donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, buy. Cassure du top, c'est toujours pareil. Cassure du top, donc on cherche le running. Euro-NZD,
On voulait juste un running ici. Donc, pour ce mouvement-là, on a eu bien plus que prévu. Donc, attention à l'expanding, toujours possible. Après, j'aime pas trop les expanding. Donc, on va attendre de voir ce qu'il va donner ici. Est-ce qu'il va valider l'expanding? Dans ce cas-là, ça sera un drop. Ou est-ce qu'il va corriger? S'il corrige, c'est autre chose. S'il corrige, on part pour une nouvelle structure en interne. Ok. EURUSD, bon, rien en 4 heures. En 1 heure, pourquoi pas un petit running. Donc pour ce A, ce B, un C, et ensuite un drop. Je rappelle, on est en train de corriger. Toujours la même d'ailleurs. On a dit, ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige. Donc un A, un B, un C. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut revenir encore tester le top. Donc le contraire du DXY. GBP Aude, ok. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, faire attention à ça. Donc on cherchait un running, un future running, pardon. Donc ça comme correction. Ça comme B. Chercher de la vente ici. Et ensuite de l'achat pour un running. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le bas ici. Donc ça peut être toujours notre correction. Le problème, c'est que maintenant, il y a peu de chances qu'on chope le running interne. Alors, donc surveille, le move est vachement agressif. L'idéal, c'est d'abord ça avant la continuation. S'il vient péter le top directement à partir de là, de toute façon, il n'y a rien à faire ici. GBP CAD, petit régular flat qui est pas dégueu à tenter. Donc ça, pareil, on l'avait vu sur Zoom hier. Donc c'est le A, le B et chercher de l'achat. Donc maintenant, on cherche de la vente. Voir si c'est un running ou un régular. J'ai l'impression que c'est un running. Donc ouais, on cherche de la vente. Revenir péter le bas. GBP JPY. Je reste loin du GBP JPY. Je sais qu'on est sur une fin de structure. À chaque nœud plus haut, on risque un retournement. D'accord. Le problème, c'est qu'il peut continuer à faire ça pendant un petit moment encore. Donc GBP JPY, on est sur une structure qui est plus vers la fin. Prochain objectif à chaque nœud plus haut, c'est plutôt baissier. GBP NZD, ok. Donc il est peut-être parti pour valider le plus gros move. Donc terminer ça. Drop. On a dit de faire attention peut-être au cas où il valide un running ici. Maintenant que le top est cassé, je pense qu'il part pour le plus gros move là. Donc attention à la cassure du top. Lui aussi, le running vu hier, pas dégueu, c'était à tenter. Le risk reward de toute façon était plus intéressant. Buy et dans cette zone, plus intéressant de chercher le sell. Maintenant que le bas est cassé, faire très attention au retournement. D'accord? Là, à chaque nouveau plus bas, je m'attends à up. Corriger. Fin de structure ici, on approche. NZD, CHF, on n'a pas pété le top, donc on reste dans un range ici. Regular flat. D'accord? Ça comme A, ça comme B, ça comme C. On cherche le regular flat ici. NZD, USD, on n'est pas loin de l'objectif. Donc on a dit de chercher de la vente, minimum jusqu'à ce bas-là, et objectif final, ce bas-là pour le regular flat, hein, classique. Cassure du top, on a dit de privilégier de la vente. Donc, pas loin du TP, il faudra bien prendre les TP à la cassure du bas. USD, JPY. Alors, vite fait Tesla, parce qu'on l'a déjà vu, donc rapide, on avait dit buy pour la cassure du top ou minimum pour un running. Donc, faites attention au scénario du running, hein, prise de profit. NZD, JPY, j'attends un B. Donc, on a obtenu celui-là, nickel. On a obtenu celui-là, nickel. Maintenant, j'attends la suite. Donc, un A, un B et un C si je dois continuer à buy. USD CAD cherche le C d'un running et ensuite un up. USD JPY, on va chercher alors je cherche un drop ici, il va continuer à push, on l'avait vu hein, celui-là hier, c'était plutôt haussier, et ça ne m'intéresse pas parce que tant qu'on n'a pas terminé le plus gros move, c'est un risque de le prendre en petit time frame. Donc je veux d'abord ça et ensuite la continuation, pourquoi pas. L'idée c'est de venir terminer toute la correction. Une fois la correction terminée, on continuera le drop. US Oil, running, d'accord, quand chercher le A, le B,
le A, le B, le C et ensuite le up. Si j'ai pas le C, je le touche pas. Lui, le running, il a déjà donné, je pense. On a eu ça, d'accord? On peut avoir une structure un peu plus grande, c'est-à-dire un up, valider un running flat ici, un drop, et ensuite le plus gros running, et encore un drop. Attention, à chaque nouveau plus bas, il va falloir être très vigilant sur cette structure, parce que on se rapproche, donc là on commence à s'essouffler dans cette zone, et l'objectif c'est de revenir donner un B. Donc revenir corriger tout le drop qu'il a donné, et après on pourra continuer le C. Donc là l'idée c'est de terminer minimum un running. Après c'est où il viendra le terminer directement, ou on corrigera d'abord avant de le finir. Donc rappelez-vous de ça quand même. Donc, même si on attend et on doit faire attention dans cette zone, ça peut être ça. Encore, il peut très bien continuer à ramper doucement, valider le move et ensuite le retourner. Mais nous, par règle, quand on commence à voir une structure qui s'essouffle, on doit faire attention. Donc c'est des mouvements à prendre en petite time frame, ça va être du 15 minutes. Donc, exemple ici, j'irai chercher juste un running, ça comme A, ça comme B, j'irai chercher uniquement ça. Alors, tant qu'on n'a pas pété stop, pourquoi pas encore de la vente, mais c'est que de l'interne que je vais trade, pas plus. Et le gold, gold lui il a validé ce qu'on cherchait, on l'a vu, je crois que c'était lundi ou mardi, même les deux. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherchera le top, comme on l'a vu avec Bitcoin, hein, c'est un peu le même concept. Une fois le top cassé, donc l'objectif ici c'est de revenir péter le bas encore une fois. Ok, je passe sur le chat. Donc Bitcoin, j'avoue qu'on se rapproche du bas de plus en plus et ça j'aime pas, mais si on regarde le gold là, je viens de vous montrer, on s'est rapproché du bas, on a dû faire 85-90% et on a quand même validé la regular flat et eu pas mal de structures comme ça, donc c'est pour ça je ne change pas ma direction, c'est toujours retester le top, mais par sécurité j'attends bien en plus petite time frame des petits buy setup et je tente les buy setup. Si tout le mouvement devient très correctif, c'est qu'on part pour valider un running flat. D'accord? Donc ça concerne principalement ceux qui tradent la petite time frame, 15 minutes, voire même en dessous du 15 minutes. Les personnes qui sont focus sur la structure 4 heures, bon, on s'en fout. On sait que c'est baissier, c'est encore baissier, on viendra retester le bas encore une fois, et à chaque nouveau plus bas en 4 heures, dans la zone, j'espère, des 25 000, il peut descendre peut-être un peu en dessous, on profitera de cette zone pour re-rentrer dans le Bitcoin et choper le mouvement 4 heures. D'accord? Donc c'est notre opportunité. La structure 4 heures, beaucoup l'attendaient depuis un petit moment. Espérons juste que cette structure 4 heures va pas devenir une structure daily, mais c'est toujours haussier en 4 heures en daily. Alors au moins retester les 31 000. Quand cette structure 4 heures sera finie. Donc patience, les amis, ça met du temps. Comme je vous ai dit, vous avez vu une structure 1 heure, ça a mis plus d'une semaine. Alors imaginez une structure 4 heures. Ok? Bon, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.